sommes très heureux de pouvoir partager avec vous nos enseignements sur différents sujets que nous jugeons pertinents. Alors aujourd'hui, nous allons partager ensemble un sujet intitulé « Le secret du bonheur ». Nous savons que l'être humain, légitimement, est en recherche du bonheur pour sa vie. Alors nous allons voir ensemble ce que le bonheur et comment le bonheur a été le but de toutes les générations, dans toutes les civilisations. Alors, quel est le secret du bonheur? Le bonheur, avant d'entrer dans sa définition, ou dans ses différentes définitions, parce qu'il n'y en a pas qu'une, le bonheur, on y aspire de toutes ses forces, de tout son être, surtout quand on est jeune. Mais que désire-t-on au juste lorsque nous parlons du bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Où le chercher? Comment le vivre? Toutes ces questions sont des questions que chacun d'entre nous se pose. Est-ce qu'il y a-t-il une méthode pour être heureux? Ou finalement le bonheur n'est-il qu'un rêve sans cesse inassouvi? Un désir sans cesse frustré? Une réalité qui ne finit pas de nous échapper? Les différentes approches du bonheur peuvent nous laisser sur notre faim et proposent souvent d'ouvrir une perspective plus haute ou plus profonde. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous sommes en recherche du bonheur, nous le cherchons partout et en tout, croyant le trouver, mais malheureusement, pour plusieurs, le bonheur continue à être toujours et incessamment quelque chose à rechercher sans l'atteindre. Alors, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, définissons d'abord le bonheur. D'abord, qu'est-ce que c'est le bonheur en philosophie? Le bonheur en philosophie peut se définir comme l'état de complète satisfaction. Dans la philosophie antique, le philosophe Épicure a écrit le premier traité du bonheur, la lettre à Ménécée, et il dit: le but de la vie humaine est le bonheur, fin parfaite et souverain bien. Ça, c'est la définition du bonheur de ce philosophe grec Épicure, qui est le père de l'épicurisme. Alors voyons maintenant comment certains philosophes ont pu définir le bonheur. Aristote définit le bonheur de la façon suivante: s'il est vrai que le bonheur est l'activité conforme à la vertu, il est de toute évidence que c'est celle qui est conforme à la vertu la plus parfaite, c'est-à-dire celle de la partie de l'homme la plus haute. C'est l'activité de cette partie de nous-mêmes, activité conforme à sa vertu propre, qui constitue le bonheur parfait. Ça, c'est Aristote dans l'éthique à Nicomaque. Alors Leibniz, le philosophe Leibniz, définit le bonheur comme de la façon suivante: notre bonheur ne consistera jamais dans une pleine jouissance où il n'y aurait plus rien à désirer, mais dans un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs et de nouvelles perfections. Ça, c'est Leibniz. Et Kant, lui, définit le bonheur de la façon suivante: le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations. C'est dans la critique de la raison pratique, l'ouvrage de Kant. Et il continue à définir le bonheur de la façon suivante: c'est le pouvoir, la richesse, la considération, même la santé, ainsi que le bien-être complet et le contentement de son état. Et ce qu'on nomme le bonheur. Alors Hegel, lui aussi philosophe allemand, définit le bonheur de la façon suivante:
Le bonheur n'est pas un plaisir singulier, mais un état durable. D'une part, un plaisir affectif. D'autre part aussi, des circonstances et des moyens qui permettent à volonté de provoquer du plaisir. C'est dans son ouvrage La phénoménologie de l'esprit. Et Schopenhauer, philosophe allemand aussi, définit le bonheur de la façon suivante. Le bonheur positif et parfait est impossible. Il faut seulement s'attendre à un état comparativement moins douloureux. C'est dans Le monde comme représentation et comme volonté, l'ouvrage phare de Schopenhauer. Nietzsche, quant à lui, définit le bonheur de la façon suivante, il est aussi philosophe allemand. Qu'est-ce que le bonheur? C'est le sentiment que la puissance croît, qu'une résistance est en voie d'être surmontée. C'est dans son ouvrage L'Antéchrist. Alors, je veux un peu prendre du temps afin de pouvoir partager avec vous la conception du bonheur de cette philosophe qui s'appelle Laurence de Villers, professeur de philosophie. Dans son ouvrage Un bonheur sans mesure, l'auteur nous invite à aller explorer les multiples chemins proposés par différents courants de pensée pour parvenir au bonheur. Vous voyez, le concept du bonheur, c'est un concept très profond et qui ne peut pas être cerné facilement et qui ne peut pas être cadré dans une seule définition. Cet agrégé et docteur en philosophie apporte un éclairage pédagogique mais aussi critique. Elle montre comment ces différentes approches du bonheur peuvent nous laisser sur notre faim et propose souvent d'ouvrir une perspective plus haute ou plus profonde. Qu'a donc trouvé notre professeur de philosophie? A-t-elle enfin trouvé la voie du bonheur? Plus sagement écrit cette philosophe, le bonheur est comme une transfiguration, une sorte de récréation, l'avènement d'une réalité autre, qui ne se rajoute pas à ce qui est, mais qui le transforme de fond en comble. Le bonheur relèverait donc d'une transformation intérieure, continue la philosophe, d'un mûrissement profond de la personne, d'une éclosion de l'unité corps, cœur, âme et esprit, dans une symphonie joyeuse, pourrions-nous dire. En gros, une sorte de rénovation intérieure. Pour Laurence, être heureux relève davantage du registre de la conversion. Là, on dirait même que c'est l'évangile. Du changement total. Le bonheur est plus de l'ordre de la croissance intérieure, de l'élévation du cœur et de l'âme, elle met un point d'interrogation, que de la réalisation de soi. Ça veut dire que pour cette philosophe, le bonheur consiste à une transformation intérieure. Ça veut dire que le bonheur relève non pas de ce qu'on a, de nos avoirs, mais de ce que l'on est. Donc c'est une action intérieure dans notre fort intérieur. C'est là où réellement cette réalité du bonheur peut être découverte. Alors nous allons voir comment. Notre philosophe continue à dire « Aspirer au bonheur est légitime, à 20 ans comme à 70 ans. Ce désir est bon et ce n'est pas pour rien qu'il est ancré en nous. » Ça veut dire nous avons, chacun de nous, ce désir du bonheur. Tout le monde aspire à être heureux. Alors elle dit, n'écartons donc pas trop vite plus cet idéal. Ça veut dire, même si communément on dit que le bonheur est inaccessible, alors pour cette philosophe, il ne faut pas écarter cet idéal. Il faut le poursuivre, le rechercher. Alors voyons maintenant le principe du bonheur. Le bonheur est fondé sur quel principe? Toujours du côté des philosophes, il y a un concept qui s'appelle ataraxie. Ataraxie, c'est un concept de tranquillité de l'âme dans la philosophie grecque. Nous allons insister sur ce concept ataraxie, qui est un mot grec. L'ataraxie, en grec, signifie absence de trouble.
Ça apparaît d'abord chez Démocrite, philosophe grec, et désigne la tranquillité de l'âme ou encore la paix de cette dernière résultant de la modération et de l'harmonie de l'existence. Donc le bonheur selon trois philosophies, ça veut dire le stoïcisme, l'épicurisme, mais aussi la philosophie appelée au scepticisme. Alors, ces philosophes parlent de ce principe du bonheur, le principe sur lequel est fondé le bonheur. L'ataraxie devient ensuite le principe du bonheur. Dans le stoïcisme, l'épicurisme et le scepticisme, le bonheur est fondé sur l'ataraxie, qui est l'absence de trouble dans l'âme. L'ataraxie provient d'un état de profonde quiétude, donc tranquillité, découlant de l'absence de tout trouble ou douleur. L'étude rationnelle d'une éthique et d'une paix intérieure tels que furent ces trois mouvements philosophiques reste limitée par l'expression de ce sentiment de quiétude. Donc, le scepticisme, comme l'épicurisme et le stoïcisme, dans leur définition du bonheur, ils lient, verbe lier, le bonheur à ce principe qui s'appelle l'ataraxie. C'est-à-dire, pour eux, on ne peut pas être heureux si on n'a pas une âme tranquille. Donc, lorsque l'âme connaît des troubles, l'individu automatiquement perd cette sensation même du bonheur. C'est dans l'épicurisme, qui est la doctrine qui découle d'Épicure, le stoïcisme aussi, qui découle de Zénon, qui est aussi philosophe grec, avec les autres ténors de cette philosophie comme Épictète. Donc, pour ces philosophies, l'ataraxie, c'est le fondement de tout bonheur. Alors, voyons maintenant dans la Bible ce que la Bible dit par rapport au bonheur. Et nous allons trouver que les philosophes, tout comme la Bible, centrent le bonheur dans cette partie de l'homme qui s'appelle l'âme. Donc pour les philosophes grecs, tels que Épicure, tels que les Zénon, Épictète, donc ces stoïciens, Épicure, qui est le père de l'épicurisme, et le stoïcisme, mais aussi le scepticisme, le bonheur dépend de la tranquillité de l'âme, qu'on appelle en grec l'ataraxie, absence de trouble. J'aimerais simplement vous dire que pour Épicure, le trouble de l'âme vient du fait que l'homme est plongé dans des besoins ou même des désirs qui ne sont pas naturels. Pour Épicure, il y a trois sortes de désirs ou de besoins. Il y a des désirs naturels comme manger, boire, se vêtir. Manger, boire, se vêtir, ce sont des besoins naturels. Il y a des besoins naturels mais qui ne sont pas essentiels. Ça veut dire vouloir toujours faire bonne chère. Ça veut dire manger des mets qui sont recherchés. C'est manger, bien sûr, mais on se plonge dans cette situation où il ne s'agit pas de manger comme un besoin naturel, mais aussi manger quelque chose qui te coûte cher. Ça veut dire c'est un besoin naturel qui devient maintenant un besoin naturel qui n'est pas essentiel. Il y a aussi le besoin ou le désir non naturel. Par exemple, des désirs que l'on trouve dans la vie des hommes qui ne sont pas naturels. Par exemple, ce n'est pas naturel à ce que chaque personne possède un avion, par exemple. Si tu ne le possèdes pas, cela ne diminue en rien dans ta vie d'être humain. Donc, il y a des désirs artificiels créés par le monde et qui asservissent les hommes et qui les rendent malheureux.
Donc pour Épicure, pour que l'homme soit heureux, il faut qu'il limite ses besoins aux besoins strictement naturels. Et lorsqu'on dépasse ce seuil des besoins naturels et qu'on va maintenant dans des besoins ou des désirs naturels mais non essentiels, ou même des désirs artificiels, là on commence maintenant à souffrir, on commence à être malheureux. C'est ce que Paul écrira à Timothée en disant, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela ne suffit. Mais lorsque nous nous plongeons dans des convoitises pour rechercher l'argent, le plaisir, alors nous nous trouvons plongés dans des vices pernicieux, dans beaucoup de tourments dans notre vie. Donc vous voyez que ces philosophes n'ont pas été loin de la vérité. Alors pour les stoïciens par contre, le manque de bonheur dans la vie des hommes, c'est parce que leurs âmes s'occupent des choses qui ne dépendent pas d'eux, donc des hommes. C'est-à-dire pour les stoïciens, l'ordre de l'univers, l'ordre de la nature est fait de sorte que lorsque l'homme s'aligne à l'ordre cosmique ou à l'ordre de la nature, là il trouve sa place dans la création et par voie de conséquence, il est heureux. Ça, ce sont les stoïciens. Par exemple, il ne dépend pas de nous, de l'endroit où chacun de nous devait naître. Donc, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous n'avons pas choisi de naître à tel ou tel endroit, à telle ou telle date. Nous ne choisirons pas de mourir à telle heure, à tel endroit. Disons, quand on meurt sans se suicider, par exemple. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie qui ne dépendent pas de nous. Donc, pour les stoïciens, lorsque nous nous attaquons aux choses qui ne dépendent pas de nous, alors nous perdons la quiétude intérieure, la paix de l'âme, qu'on appelle en grec l'ataraxie, et par voie de conséquence, le bonheur est loin de nous. Ça, c'est tous les stoïciens. Alors, en regardant de près ces philosophies, nous trouvons que le bonheur, ce n'est pas encore gagné. Ils proposent le chemin vers le bonheur, mais ce n'est pas gagné. Alors, voyons maintenant ce que la Bible dit par rapport au bonheur. Jésus nous parle aussi du principe du bonheur. Il n'est pas loin de ce principe de ces philosophes-là, de ces trois philosophies que nous venons de citer. Par exemple, si nous lisons dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » L'ataraxie des philosophes. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Vous voyez, ces philosophes-là, les stoïciens, les épicuriens, et ceux qui sont dans la philosophie du scepticisme, lorsqu'ils parlent de l'ataraxie, vous voyez que ce concept revient même dans les paroles de Jésus. C'est-à-dire, Jésus parle de le repos de l'âme. Et les philosophes, eux, parlent du manque de trouble dans l'âme. Ça veut dire, Jésus aussi lie le bonheur à ce fait que l'âme qui est en repos, que lui-même donne, peut connaître le bonheur. Donc, pour les philosophes, c'est l'ataraxie. Ça veut dire une âme tranquille, loin de troubles et de souffrances. Mais aussi, dans la Bible, Jésus parle du repos de l'âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure? Il faut conclure que le bonheur ne relève pas d'une méthode ou d'une autre. Ce qu'il faut retenir, trouver le bonheur ne relève pas d'une méthode, car être heureux n'a rien d'un travail sur soi. Ce n'est pas toi, comme nous disent ces philosophes, qu'il faut faire un travail intérieur afin de trouver cette paix de l'âme, cette quiétude, cette ataraxie et connaître le bonheur. Mais pour Jésus, pour être heureux, cela n'a rien d'un travail sur soi. Ce n'est pas une attitude à adopter, une façon de voir les choses. Le bonheur n'est pas le bien-être, comme le monde veut nous le dire. Mais pour Jésus,
le bonheur, c'est lui qui est le bonheur. Lorsque quelqu'un se tourne à Jésus par la repentance et dans la foi et qu'il reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui vient en tant que bonheur. Ça, c'est très important. Donc, pour les philosophes, la voie du bonheur consiste en un travail intérieur pour atteindre l'ataraxie, la tranquillité, la paix de l'âme, l'absence de troubles. Mais pour Jésus, cela ne dépend pas d'un travail intérieur, comme beaucoup d'ouvrages aujourd'hui nous le proposent, comme beaucoup de techniques aujourd'hui sont proposées pour faire un travail intérieur afin d'arriver au bonheur. Les médias qui nous bombardent beaucoup de propositions, de techniques d'un travail intérieur pour arriver au bonheur. Alors, continuons à voir maintenant comment Jésus nous amène à cette quête du bonheur et nous assure de pouvoir le trouver. Donc, comprenons ceci, le bonheur ne se réduit pas aux choses que nous faisons, aux moyens que nous mettons en œuvre pour être bien. Par exemple, aux études que nous poursuivons, ou à l'argent que nous pouvons posséder, les biens que nous pouvons posséder. Mais le bonheur, c'est un superlatif, pas simplement une amélioration de l'ordinaire, mais ce qui accomplit tous nos espoirs. Donc, le bonheur, selon Jésus, dépend de la rencontre avec lui. Lorsque l'âme rencontre son Créateur, dans cette communion intime entre l'âme et Jésus, naît, verbe naître, naît le bonheur que seul Jésus peut donner. Donc c'est Jésus qui est le bonheur de l'homme. Donc le bonheur est intimement lié à l'état de notre âme. À cela, les philosophes n'étaient pas loin de la vérité. Et Jésus continuera à dire, dans Matthieu 16, 26, pour terminer, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus répète toujours, souligne que le bonheur dépend de l'état de l'âme. Donc, le bonheur ne dépend des facteurs extérieurs, ne dépend pas de ce que nous possédons, mais le bonheur dépend de l'état de notre âme. Et cette âme qui a rencontré Jésus, Jésus promet le bonheur. Donc le bonheur réside dans cette communion intime avec Jésus continuellement. Au fur et à mesure que l'âme communie avec Jésus, le bonheur naît dans cette âme et le bonheur est appelé à croître. Ça commence comme un petit ruisseau et ça devient un fleuve puissant. Alors, chers amis, je vous inviterai maintenant, après avoir fait un détour chez les philosophes, maintenant, nous arrivons au bout de notre cheminement, de notre quête du bonheur. Et cette quête du bonheur, cette recherche du bonheur, cette recherche du secret du bonheur aboutit à la rencontre avec Jésus, la source du vrai bonheur. Le bonheur ne dépend pas de nos avoirs, le bonheur dépend de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alors, n'acceptez pas tous les mensonges qu'on vous balance à travers différents ouvrages, à travers les réseaux sociaux, pour vous vendre l'inaccessible. Ce ne sont que des mensonges. Parce qu'en fin de compte, notre monde est sous domination du matérialisme. Notre monde est sous la tyrannie des besoins qui ne sont pas assouvis. Notre monde est sous la tyrannie du Dieu argent. Et comme on dit communément, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, nous recherchons le bonheur là où il ne peut jamais se trouver. Le bonheur n'est pas dans des choses qui nous entourent, dans les choses que nous possédons, dans les choses extérieures à nous. Le bonheur, en guise de conclusion, c'est Jésus dans notre âme. Dans cette communion intime avec lui, là naît le bonheur et qui est appelé à croître jusqu'à devenir un fleuve puissant, là où il a commencé comme un petit ruisseau. Alors aujourd'hui, Jésus te dit, cesse de courir dans tous les sens à la recherche du secret du bonheur. C'est moi qui suis
la source de ton bonheur. Le bonheur, je viens le mettre dans ton âme. Vous voyez, les philosophes ont donné ce qu'ils avaient pour aider les hommes afin de pouvoir accéder à cette recherche légitime, ça veut dire le bonheur. Mais vous voyez que ce que les philosophes donnent, proposent, ne donne pas réellement une réponse satisfaisante. Mais Jésus, qui est Dieu fait homme, qui nous a créés, il sait de quoi nous sommes faits et il sait qu'en nous, il y a ce qu'on appelle l'être intérieur, ce que la Bible qualifie d'être intérieur, notre âme qui est spirituelle. Alors, c'est de là où commence le bonheur. Alors aujourd'hui, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en vivant en communion avec lui, sûrement et assurément, sans conteste, le bonheur va naître en vous. Et ce bonheur, aussi longtemps que vous allez continuer à être en communion avec le Seigneur Jésus, la source de toute vie, il promet le bonheur à tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Je vous remercie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.